Yaorana et bienvenue dans Manava. L'objectif zéro déchet n'est pas qu'une expression, mais bien une réalité. Il devient impératif de changer nos habitudes de consommation et nos invités du jour nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Laurie Goria, qui est coordinatrice des missions ADEME, Voilà. Benoît Lerle, qui est directeur de Fenouama, Marisa Oui, qui est bénévole à l'association Tiaï Fenoua, et Domitil Lussereau, qui est pour l'atelier Do It Yourself, qui propose des cosmétiques et produits ménagers. Bonjour. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Alors, on va essayer de situer un petit peu les choses et de savoir qui fait quoi. Donc, Laurie, quelles sont les missions de l'ADEME? Alors l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et l'émission de l'ADEME ici, on vient en partenariat avec le pays. Donc ici sur ce sujet avec la DIREN, la plupart du temps, et aussi la DRM sur les sujets déchets marins, pour intervenir en fait soit en subvention, donc du financement, soit aussi avec de la méthodologie, du conseil et de l'expertise, pour pousser le sujet notamment de l'économie circulaire ici, ou alors de la transition écologique de manière un peu plus générale. Donc, vous leur donnez un coup de main, des explications, des process, ce genre de choses. C'est ça, et avec des expertises aussi techniques, voilà, qu'on utilise au national, en local, et un peu de subvention aussi, donc d'un point de vue financier aussi, d'intervention financière. D'accord. Benoît, Bonjour. fais-nous un mât. Oui. Alors, parle-nous-en. Quelles en sont les différentes missions? Alors, Fenoama regroupe 13 collectivités. Il s'agit de la Polynésie française et aussi des 12 communes de Tahiti et de Mooréa. Donc, en gros, les communes collectent ou organisent la collecte des déchets ménagers, donc des déchets issus des habitants, les bacs verts, les bacs gris. Et ensuite, ils viennent déposer ces déchets dans nos installations et nous les dirigeons soit vers l'enfouissement si c'est du bac gris, soit vers le recyclage et l'export si c'est du bac vert. Et pour la Polynésie française, ce que nous assurons, c'est la collecte et le traitement des déchets toxiques, comme les piles, les batteries, les huiles, les carcasses de voitures, les déchets électroniques et d'autres. D'accord. Domitil, tu nous parles un petit peu de. Donc, il faut pas que je me trompe, de l'atelier Do It Yourself. Betty Yossel. Je suis ingénieure chimiste et je suis spécialisée en formulation cosmétique. Et j'anime des ateliers sur Tahiti pour apprendre à faire ces produits ménagers et ces produits cosmétiques de façon éco-responsable. Donc j'essaie d'utiliser au maximum les matières premières qu'on trouve sur le territoire ou en vrac. Et j'apprends à faire des savons, saponification à froid, des shampoings solides, la crème à récurer, lessive, cake vaisselle et déodorant et un peu de sérum en produit pour Donc, le vous faites des ce qui est produits utiles au utile. quotidien et qui permettent d'utiliser pas ou peu de produits chimiques, c'est ça? En fait, c'est avec seulement ce qu'on trouve sur le territoire. Donc non, il y a pas de produits chimiques en soi. Enfin, il y a la soude qui est un produit chimique, mais qui est transformé. Mais sinon, non, que des produits naturels. Et Marisa, tu nous expliques ce qu'est l'association Thierry Fénois. Oui, donc l'association Thierry Fénois, elle se compose en deux collectifs. Donc, on a un Nanasac Plastique, donc tout ça qui est spécialisé plus en amont vers les déchets. Donc, notre but, c'est de sensibiliser, d'éduquer les citoyens. Et on a dans deuxième partie les ateliers Tataï. Donc, ce sont des ateliers collaboratifs de réparation. Donc, ils nous permettent de réparer tous les déchets qu'on a déjà au lieu de les jeter. On va revenir un petit peu dessus. Nana Sac Plastique, on en entend parler depuis un petit moment. Maintenant, c'est mis en place depuis combien de temps? Alors, l'association a été créée en 2017. Voilà. Et est-ce qu'on a des retours probants? Ah, Qu'est-ce que ça donne à ce oui. sujet? Alors, Nana, c'est parti. Donc, on intervient de plus en plus dans les écoles, dans les entreprises et au grand public. Donc, notre but, c'est vraiment de sensibiliser, donc d'informer l'impact qu'on a sur l'environnement. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on va dans les écoles, on voit directement que les enfants, en fait, ils savent déjà, en fait. Ils savent Pour eux, c'est déjà, normal voilà, pour maintenant. eux, c'est normal, en fait. Donc, ça donne espoir. Et ensuite, on va aussi les proposer des alternatives, donc des alternatives plus durables pour l'environnement et aussi locales. Alors, je te cache pas qu'en préparant l'émission, je me suis dit, tiens, je vais regarder à la maison si j'ai encore des sacs plastiques. Parce qu'en général, on les récupère de magasins, ce genre de choses, et je n'ai plus de sacs plastiques à la maison. Donc ça veut dire que c'est simplement un exemple. Ça veut dire que ça fonctionne. Oui, bah, déjà une très bonne chose déjà, en 2020, la loi qui Voilà, il y a une interdit loi qui a voilà, été. Voilà. contre le plastique à usage unique, donc déjà ça c'est un grand progrès. Et c'est vrai que maintenant, je pense qu'on est de plus en plus enclin à préférer les alternatives Ouais, des sacs en voilà, les sacs en tissu, tissu, recyclés. les Tupperware, les Voilà. gourdes, voilà. Ah bon, c'est une bonne chose alors. Mm. Laurie, est-ce que
Est-ce que le zéro déchet, c'est faisable au quotidien? Alors quand on dit zéro déchet, c'est une vue de l'esprit. C'est ça, C'est c'est un là où je voulais en venir. objectif, Ouais, c'est un voilà. objectif final. L'objectif, c'est surtout de mener une démarche où on doit réduire drastiquement nos déchets. L'objectif, c'est qu'effectivement, un peu notre mode de consommation aujourd'hui utilise quand même beaucoup d'emballages, beaucoup de plastique. On utilise de plus en plus effectivement, en gros, tous ces produits que on pourrait déjà effectivement un peu limiter. Les emballages, c'est un des éléments importants, que ce soit les bouteilles d'eau, que ce soit les sacs. Alors plastique ou pas, mais c'est vrai que les barquettes aux roulottes, etc., c'est des emballages quand même qui sont conséquents en Polynésie. Donc l'objectif, c'est quand même de mener jusqu'au bout le fait de faire moins de déchets, de jeter moins. Après, zéro, dans notre société aujourd'hui, C'est c'est compliqué, mais c'est compliqué. l'objectif. Mais c'est l'objectif final. Et donc, Benoît, bah, dans cet objectif-là, justement, je te passe la balle. Par exemple, est-ce que depuis 5 ans, vous, en termes de déchets, vous avez vu une vraie différence? Est-ce que dans ce que vous collectez, vous voyez que les gens font un peu plus attention? Alors, sur les 5 dernières années, c'est un peu compliqué puisqu'on a eu quand même 2 années particulières sur 2020 Allez, et sur les 10 2021. alors. Allez, sur les 10. Oui, oui, bien N'ergotons sûr, pas sur les on va 5 ou 10. résumer. Allez, voilà, ouais. Mais non, non, mais ce que l'on constate, c'est une stagnation des quantités du bac gris, aussi bien issu des professionnels que des particuliers. Et par contre, une augmentation du déchet trié. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose. Oui, les gens, on sent bien qu'ils ont changé leur mode de consommation, mais on voit bien aussi que la société a évolué pour des choses que les gens ne maîtrisent même pas. C'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple, juste les papiers et les journaux. Avant, on remplissait 2 alvéoles très importantes tous les jours. On recevait beaucoup de journaux et depuis 5 ans, 6 ans, on voit bien que la presse a été remplacée par le numérique. Donc c'est d'autres moyens de communication. Et donc on voit qu'il y a moins de production de papier, mais qui a été remplacé davantage de carton aussi en ce moment. On voit bien que le fret, on parlait bien du zéro déchet, mais que le fait d'être sur un pays isolé, maritime ou aérien comme accès, et qu'après il faut encore faire des cartons pour acheminer ça sur d'autres îles. Donc on a une très forte production Donc un de problème a carton. été peut-être remplacé par un autre problème. C'est toujours un peu ça. Maintenant, l'objectif, c'est, je pense que dans un avenir des 5-10 prochaines années, si déjà on arrive à transformer un déchet définitif, on parlait tout à l'heure des plastiques à usage unique, par quelque chose de un peu plus durable, c'est déjà un bon point. Si on peut augmenter la quantité de recyclables, puis ultérieurement diminuer aussi les recyclables parce que c'est des déchets totalement définitifs, enfin des produits qui vont avoir une longue durée de vie, c'est là-dessus on va peut-être pouvoir Et la avancer. Polynésie a la capacité technique de traiter l'ensemble des déchets produits par la Polynésie en général et les Polynésiens? Alors aujourd'hui, on a la possibilité de traiter localement par enfouissement tous les déchets mis dans les bacs gris. Par contre, tous les déchets toxiques doivent être exportés. Et nous sommes totalement dépendants des pays étrangers pour l'export des déchets toxiques, mais aussi pour l'export des déchets recyclables. Ce qui est incroyable, c'est qu'on exporte nos produits toxiques, enfin Mm. nos déchets toxiques, Oui. et les pays, alors je vais aller plus loin, les pays qui les reçoivent les traitent comment? Alors, Sans être trop technique, hein, mais oui, c'est non, juste pour mais comprendre. il y a des usines spécialisées. Par exemple, les piles alcalines, celles que vous avez Dans les appareils de dans tous les les jours, voilà, ouais. télécommandes, voilà, dans les appareils quotidiens. C'est le seul produit qui rentre en métropole, puisque là-bas, vous avez des usines qui arrivent à recycler 70% de la matière qui compose la pile. Alors, il reste 30% de non recyclables, non réutilisables. Ça part à l'enfouissement, on appelle ça des CET de catégorie 1. Si nous avions, donc ça coûte beaucoup d'argent Parce que de donc la partir. pile, on l'importe, on Mm. l'utilise et on la réexporte Réexporte jusqu'en France. jusqu'en On France. aurait pu aller plus près. On aurait pu aller en Nouvelle-Zélande. On avait les autorisations. Mais la Nouvelle-Zélande n'a pas d'usine de recyclage et la Nouvelle-Zélande proposait de l'enfouissement en catégorie 1, 100%. 100% d'enfouissement. Donc, Vous avez fait un choix, oui, déontologiquement, on voilà. a préféré payer un peu plus et aller un peu plus loin, Ça a du sens, mais ouais. pour avoir quelque chose de plus valorisé. Mais c'est bien d'avoir donné un exemple concret parce que ça permet de visualiser et de se rendre compte que c'est tout sauf simple. Ce que tu disais tout à l'heure. Domitil, avec j'allais dire le do it yourself, hein, est-ce que c'est applicable pour tous les produits? Est-ce que aussi c'est plus économique? Alors oui, c'est applicable pour tous les produits. Après, quand on est dans cette démarche-là, on a une routine qui est plus simple. On utilise des produits qui sont multifonctions, donc même pour
pour le ménage, on n'a pas 10 000 produits. En fait, on en a 5 qu'on mélange avec Avec des proportions différentes, ce genre de choses. pour faire un produit fini. Mais en fait, on tourne toujours à peu près auprès des mêmes matières premières. Donc voilà. Et la cosmétique, alors le maquillage, clairement, c'est pas possible. Mais pour tout ce qui est soin de la peau, gel douche, savon, On va dire pour des choses plus basiques. là, c'est complètement faisable. Tout est faisable. Moi, il y a juste le dentifrice où j'ai pas réussi à passer le cap. Mais ici, donc à Tahiti, on a tellement de chance d'avoir l'huile de coco de bonne qualité, à l'huilerie, la vierge, le monoeil, que par exemple faire ces savons, c'est hyper simple. Et moi, je milite un peu pour que tout le monde fasse un peu ses savons à la maison et qu'on puisse se troquer les savons le dimanche après le mara. Bah, d'où l'intérêt d'être venu nous voir sur Voilà. Manava. Marisa, que proposent concrètement les ateliers Tataï? Alors, les ateliers Tataï, ils proposent pour nos adhérents donc d'amener tout ce qui est encombrant, donc encombrant qui ne marche plus. Et donc, aux ateliers, il y a des réparateurs professionnels, donc qui vont réparer les encombrants. On a quand même 70 à 80% de réparation sur tout les encombrants apportés. Donc, ça T'as marche. des exemples Alors, par exemple, une cafetière, si votre Voilà. cafetière elle ne marche plus, ou votre micro-ondes, ou une machine à coudre. le parce que, grille-pain, Voilà, hop, Voilà, exactement. on vient vous voir. Voilà. Et du coup, ils réparent. Et si par exemple, il faut des pièces en plus, donc vous les ramenez et on vous répare ça. Et Bien alors, est-ce sûr. que vous apprenez aussi aux gens à réparer? Ou pas spécialement? Alors, vu que c'est collaboratif, du coup, il y a des réparateurs professionnels, mais aussi des réparateurs amateurs. Donc, c'est un peu un échange de connaissances. Voilà, mais c'est sûr qu'après, il faut des connaissances. L'idée Voilà. étant de pas spécialement prendre le produit qui fonctionne C'est plus et de ça. le jeter, C'est ça. mais c'est souvent, ça lui permet d'avoir plus de vie ou une seconde vie. C'est ça, voilà, parce que dans nos habitudes, ben, quand on a une cafetière qui est cassée, on va la jeter alors qu'elle est réparable ou on peut lui donner une seconde vie. Et après, les 20% qu'on n'arrive pas à réparer, donc dû à l'obsolescence programmée ou d'autres raisons, en Les fait, pièces? voilà, les pièces, ils sont envoyés dans des ressourceries pour les revaloriser. Donc, on va les démonter, les trier et les exporter en Nouvelle-Zélande, je pense que non, et le reste, des pièces détachées qu'on peut garder vont être revendues. Et bien sûr, bah, il reste toujours l'histoire des ferrailles et des plastiques qui, malheureusement, n'a toujours pas trouvé de solution pour. C'est à Benoît de trouver la Voilà, solution. c'est C'est sa partie à lui. Et est-ce que vous donnez accès à des personnes qui voudraient venir acheter des produits ayant une deuxième vie? Comme ça peut, j'ai Oui. vu que ça existait en Europe, Oui, bien sûr, ou là, enfin dans ouais. plein d'autres endroits. Donc, ouais, pour l'achat de seconde main, c'est très, très bien. Euh, Alors, normalement, quand nos adhérents arrivent et réparent, ils repartent Ils forcément repartent avec avec leur bac, voilà, voilà. la chose. Mais parfois, des fois, je pense qu'il y a des pièces détachées qui n'ont pas besoin. Et donc, au sein de l'association, il peut y avoir des Oui, on fait en échanges. sorte Voilà, qu'il y ait c'est ça. il y ait du mouvement, on va C'est dire. ça, exactement. Alors, Laurie, est-ce que on va se tourner plutôt vers les entreprises parce que c'est un peu enfin c'est même plus que un peu votre spécialité, c'est complètement votre spécialité. Est-ce qu'on a des exemples concrets de modification d'attitude au sein des entreprises pour aller vers Ouais. pas le zéro déchet, pas encore, mais tendre Tendre. vers ça? Alors ouais, pour les entreprises ou même d'ailleurs les administrations, hein, tout le secteur tertiaire, ça Oui, marche voilà, aussi. Mais c'est vrai que nous, on essaie d'accompagner les entreprises à pousser en direction d'une économie circulaire, donc c'est-à-dire aussi effectivement réduire leurs déchets. Concrètement, ça veut dire que le repas, le mat du midi, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce que les restes alimentaires, on les jette dans la poubelle grise et finalement ça repart au centre d'enfouissement ou est-ce qu'on en fait quelque chose d'autre? Donc c'est aussi accompagner, nous on accompagne les entreprises à déjà réfléchir à quels sont tous les produits et tous les emballages, etc., qu'elles ont. Donc, c'est ce qu'on appelle des flux matières. Donc, concrètement, c'est quoi tout ce qu'il y a dans l'entreprise qui pourrait être réutilisé, ou qui pourrait être réduit, ou qui pourrait être du coup recyclé. Et puis après, du coup, voilà, sur des sujets assez simples, accompagner tous les salariés à réduire aussi, c'est-à-dire venir avec le mât et leur proposer de venir avec des tupperwares, proposer à ce qu'il y ait moins de gâchis alimentaires, que C'est les l'éducation en biodéchets. fait. Voilà, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. On a beaucoup travaillé avec le secteur du tourisme qui, eux, voilà, sont des gros générateurs aussi de Bah, on l'a vu déchets. depuis un moment, hein. Voilà. Très clairement aussi, c'était de poser la serviette au sol si on a besoin, sinon la laisser Sinon, les laisser. pour pas utiliser trop d'eau. Enfin, eux, ils le font déjà depuis un Mettre moment. des bacs de tri parce qu'il y a aussi ça dans les chambres. Auparavant, on jetait tout un peu dans une même poubelle, pardon. Et donc aujourd'hui, on peut aussi différencier et les sensibiliser de plus en plus. Utiliser des produits ménagers aussi, rien qu'au sein des grandes entreprises, qui soient un peu plus écologiques aussi,
parce que aujourd'hui, c'est principalement des grosses stations chimiques, on va dire classiques. Donc, c'est aussi réduire à travers ça. Donc, voilà, il y a plein de petites actions en fait à l'échelle de l'entreprise qui sont à Qui mener cumulés et vont qui cumulées donner. vont donner un peu plus de résultats sur Et les justement, réductions. ces résultats, Benoît, toi, tu les vois au quotidien? Oui, on voit une baisse des déchets de professionnels, hein, des déchets traditionnels. Enfin, parce que chez les professionnels, c'est le plus simple, ils ont quelque chose d'assez constant. Alors que l'habitant, il y a un quotidien, et puis des fois, il va y avoir il va y Ouais. avoir du monde, Un etc., professionnel, il des met un événements. process en place. Alors que les professionnels, voilà, c'est beaucoup plus régulier, ils arrivent à s'adapter, à se mettre en route. Donc oui, les effets se voient et surtout, on est vraiment sollicité par les professionnels avec lesquels travaille l'ADEME et nous travaillons aussi avec eux pour les accompagner. Et ce qu'on aime bien, c'est ce que l'on fait avec aussi les écoles et tout le monde. Nous, on transmet une information. Et ce que l'on veut, c'est que les associations ou les gens d'eux-mêmes, après, adaptent à leur propre contexte, avec leurs propres mots, et qu'ils essayent déjà de démarrer quelque chose. Et puis petit à petit, ils vont se perfectionner, ils vont comprendre des nuances, l'évolution des événements, qui fait que la performance, après, vont arriver. Mais souvent, on veut tout de suite tout révolutionner, c'est pas toujours facile. Il y a une volonté. Et après, dans les sociétés, la grande difficulté, c'est le fait que les personnes motivées, informés, dont c'est la responsabilité, restent en place. S'il y a du turnover, c'est compliqué aussi de Limite, à chaque fois, il faut la pérenniser. remettre en Oui, place un ouais, process. ouais, Et, ouais. ça peut jouer. Voilà. Une question pour toi, Domitil. Est-ce que le fait de se tourner vers le fait de faire ces produits à la maison soi-même, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est plus lié à la nouvelle génération plutôt qu'à, on va dire, la génération des personnes de mon âge, de la cinquantaine? Alors, Petite cinquantaine, je je, précise. je pense que c'est plutôt ma génération, donc la quarantaine. C'est la quarantaine, c'est entre les deux? En fait, D'accord. c'est en tout cas en atelier, moi j'ai beaucoup de gens entre 40, ouais, 40, 50 ans. Après, je pense que les plus jeunes, ils vont peut-être regarder sur YouTube, ils vont pas venir en atelier ou sur TikTok, je sais pas Mais comment ils ils ont une font. approche quand même. Peut-être un peu plus, mais moi je pense que c'est plutôt notre génération. En fait, quand on a souvent c'est quand on a des enfants qu'on a Prise de envie de conscience. changer notre manière de consommer. Parce qu'il y a les perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a les risques de cancer. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a envie de changer notre manière de consommer. Et entre autres, les produits que tu nous as amenés. Voilà. Tu nous en parles un petit peu? Alors là, c'est des savons que j'ai fait avec de l'huile de coco et de monoï. Alors en fait, souvent quand j'offre un savon, les gens vont sentir aussitôt. Donc l'odeur est hyper importante dans le savon. Et donc, c'est exactement ce que tu disais, on peut pas aller directement, enfin, on peut pas changer trop drastiquement, donc j'essaie de les accompagner. Et comme je sais que l'odeur, c'est quelque chose Bah, c'est un d'important, marqueur. c'est un marqueur, c'est la petite Madeleine de Proust, c'est important. Je leur explique que, bon, moi, mes savons sont sans odeur, mais ici, on peut acheter du Monol qui a déjà des odeurs et qu'on peut faire du coup, en fait, un savon avec un parfum qui a été déjà intégré et qui va rester en saponification. Et ça permet d'aider à cette transition. Là, j'ai des savons. Je ne sais pas si vous connaissez cette éponge végétale, la Explique-nous ce que c'est. loofah. Ouais. En fait, c'est comme une courge en fait qui pousse et c'est juste incroyable quand on connaît ces éponges-là. On se demande même pourquoi quelqu'un a inventé des éponges. Parce qu'en fait, c'est On peut clairement l'utiliser de la même façon sous la la douche. loofah qui pousse ici en abondance. Et bon, moi, j'ai pas réussi, mais il y a plein de gens qui y arrivent, mais moi, j'ai pas trop la main verte. Mais en tout cas, je fais du troc souvent de loofah et c'est dingue. Et ça, pareil, c'est zéro déchet, on le met au compost, on peut utiliser dans la cuisine, on peut utiliser pour le corps. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Donc c'est ça, je donne des petites techniques en fait pour changer, mais je sais qu'on peut pas y aller trop vite, il faut aider. Et quand il y a des petits points de blocage, il faut trouver des alternatives ou alors leur expliquer comment acheter des produits sains quand ils n'ont pas le temps, parce que parfois on a envie de faire, mais on n'a pas tout le temps envie de faire. Je leur donne des petites astuces Ouais. pour Alors, l'acheter. c'est le casse-pied qui va parler, mais la notion de temps, on passe son temps à dire qu'on n'a pas le temps, mais C'est une on question de peut trouver. priorité, Voilà, c'est une question de priorité, évidemment, c'est mais bon. exactement ça. Benoît, en termes de la valorisation des déchets verts, c'est une de vos, on va dire, spécialités Mhm. aussi. Tu peux nous en Alors, parler? J'imagine les composts, mettre en place ce genre de ouais, choses. c'est justement ce que j'allais, si je devais rebondir sur ce que tu venais de dire, Je l'ai fait avant toi. c'est exactement ça. C'est que les produits présents dans nos bacs gris aujourd'hui, quand on fait la carte de la composition, on se rend compte que plus d'un tiers de ces produits pourraient aller au compost. C'est beaucoup. Oui. Donc il y a un enjeu très important là-dessus, qui est très simple. Le compost, on peut le faire même sans équipement particulier.
Nous avons lancé un programme donc avec toutes nos 12 communes adhérentes pour proposer des composteurs à des prix défiant toute concurrence avec le soutien de l'ADEME ici. Donc, il faut en profiter, il faut solliciter les C'est services pour avoir des techniques. composteurs à la maison? Oui, D'accord. à la maison, parce qu'on ne veut pas le distribuer à des gens qui ne veulent pas le faire. Le compostage, ça fonctionne très bien si on est quand même un minimum concerné et motivé. Par contre, après, les gens qui font ça, ils augmentent leur performance de tri, ils augmentent voilà, le type d'initiative dont on vient de parler. Enfin, ils sont beaucoup plus réceptifs à tous ces Alors, on programmes-là. va essayer d'être concret. Moi, à la maison, je fais pas de compostage parce que j'y ai même pas pensé. Donc demain, je vais voir ma commune. Oui, il faut aller voir sa commune. Il faut déjà, vous pouvez envoyer un message, un email, peu importe, au service propreté de votre commune D'accord, pour leur dire, voilà, je suis intéressé par un programme de compostage individuel. Est-ce que vous travaillez bien avec Fenouama? d'accord. Parce que moi, je veux que vous m'inscriviez sur la liste d'attente Pour des avoir un composteurs. Un composteur. composteur, Ok. voilà. Donc nous, la commune va compiler l'ensemble de ces demandes et va nous dire, ben voilà, est-ce que vous pouvez me livrer la semaine prochaine 50, 100 composteurs? Très bien. Donc on les livre. Et On m'en amène à la maison. la commune, après, va les dispatcher Ok. sur les 25, 50 habitants concernés. Et c'est payant, ça fonctionne comment? Alors, c'est chaque commune en elle, mais en gros, nous, on arrive à avoir des composteurs à 600 litres à un coût de revient de 15 000 francs. Ok. Fenouama prend sa charge 5 000, donc on va le vendre 10 000 à la commune adhérente, où on conseille à la commune de le vendre entre 2 500 et 5 000 francs par administré. Donc ça veut dire que la commune va en prendre une partie aussi pour elle. Oui, Alors, l'objectif. ok, le composteur, 5000 francs, il est à la maison. Et ouais, là, c'est un prix défiant toute concurrence parce que le 600 litres, c'est hyper bien adapté. C'est vraiment la taille qu'il nous faut par rapport à nos jardins. On n'a pas de production saisonnière. Il y a un peu de saisonnabilité, mais on a des déchets verts quand même tout le long de l'année en Polynésie française. Donc, c'est pas le dimensionnement du petit composteur de 250 ou 300 litres qu'on peut avoir en métropole ou ailleurs. Donc, il faut un contenant assez important. Et là, on va avoir une méthode très simple de travail qui va être de dire tout simplement, bon, déjà, les gens, généralement, ils savent qu'ils peuvent mettre des déchets du jardin. Ça, la pelouse, les herbes. Voilà. Mais il faut déjà jongler entre les produits frais, les herbes fraîches qui viennent d'être coupées, et les produits plus secs, de la vieille pelouse ou des feuilles D'accord. mortes. Et le but, c'est de faire des strates. C'est-à-dire que si on vient de couper la pelouse, très bien, mais après, on peut rajouter un peu de matière marron, matière sèche. Et après, c'est d'arriver avec la méthode d'arriver à sortir des déchets de la maison. Donc, déchets de cuisine principalement. Donc, ça va être toutes les préparations de repas, les épluchures de légumes ou autres, mais aussi de fin de repas. Parce qu'il n'a pas été consommé ou qu'on ne veut pas consommer, même le riz, les pâtes des enfants et des choses comme ça. Voilà. Après, c'est peut-être des petits déchets anecdotiques comme Ouais, le en fait, marc de café. donc il y a une méthode. Il y a une On méthode. nous apprend à utiliser le Et on fait composteur. cette épaisseur. Quand je mets du frais, je dois mettre du sec. Je remets du frais, je remets du sec. Et ensuite, on utilise. Et au bout de 7 mois, on a des résultats immédiats tout au fond du composteur. Les micro-organismes arrivent, ont bien travaillé et on commence à avoir du compost qu'on va mélanger avec de la terre traditionnelle. Parce que parfois, si vous mettez le compost directement au contact des plantes, ça risque de griller en fait les Ah, mais c'est racines. intéressant d'expliquer. Voilà. Alors, on fait souvent des émissions et on va continuer à en faire évidemment sur le côté éco-responsable, mais on se rend compte que c'est souvent du bon sens C'est tout. de anciennes générations qui le maîtrisaient très bien et c'est le remettre au goût du jour. Donc c'est une bonne chose, mais c'est bien de l'avoir expliqué. Marisa, depuis que la loi sur les sacs plastiques a été passée, est-ce que les sacs plastiques ont totalement disparu? Alors, totalement disparu, c'est un gros mot, mais ils ont beaucoup, beaucoup réduit. Donc, on en voit, enfin, personnellement, j'en en vois plus autant qu'avant. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, je pense que c'est c'est bien. Enfin, On arrive, voilà, potentiellement, on va arriver c'est presque au ça. zéro sac plastique, peut-être. Voilà, peut-être. Voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas, c'est vraiment d'aller vers là. Alors dans le même esprit, est-ce que il est aussi facile, je reviens sur Benoît, mais je pense que Laurie pourra aussi en parler. Est-ce il est facile de traiter je vais y arriver, les déchets, mais dans les îles aussi? Est-ce que le fait, sur Tahiti, Moorea, évidemment, on va dire, on a tout ce qu'il faut, mais est-ce que plus on s'éloigne, plus c'est compliqué? Mais oui, plus on s'éloigne, plus c'est compliqué, effectivement. Alors, au niveau de Fenouama, nous sommes que sur Tahiti et Mm. Moorea. Nous n'avons pas de commune adhérente à l'extérieur. Maintenant, on sait que sur ces îles-là, eux, la priorité des priorités, c'est les déchets toxiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils isolent, dès qu'ils le peuvent, les Et ils les renvoient piles, les ici, et batteries, ensuite on les les- renvoie comme Voilà, ailleurs. exactement.
Et nous, après, on les renvoie encore ailleurs. Voilà. Mais ça, c'est cette chaîne déjà des toxiques, c'est la priorité Donc ils ont absolue. déjà cette conscience-là. Faible quantité, mais gros danger pour l'environnement. Et on sait que l'environnement est fragile dans ces endroits-là, donc il faut les préserver. Et l'ADEME, j'imagine que vous devez aider les entreprises aussi, les Alors, sensibiliser. ouais, et surtout les collectivités, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide aussi à la connaissance des déchets, parce que concrètement aussi, il faut savoir est-ce que la commune sait la quantité qu'elle a de déchets, combien ça lui coûte, elle, de faire la collecte, de faire le transport vers potentiellement des points de stockage, etc. Et après, de comment elle gère la suite, effectivement. Est-ce qu'elle rapatrie jusqu'à Tahiti pour que ce soit géré? Est-ce qu'elle fait autrement? Et du coup, là, c'est là où on essaie de l'accompagner, parce que ça demande des équipements, des structures qui sont importantes pour chaque île. Autrement, c'est de À l'enfouissement. arriver. Il y a l'enfouissement, effectivement, mais après, il y a aussi, en fonction des tris, d'arriver à rapatrier aussi sur Tahiti pour que ce soit réexporté. Donc voilà, donc, on essaie de les accompagner au maximum pour que les équipements soient les plus adaptés, que ce soit mutualisé aussi, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est que toutes les îles sont éloignées, mais après, il faut arriver à mutualiser un peu ces coûts, parce que ça coûte très cher, Eh oui. évidemment, de faire de On la a un peu gestion de des mal des déchets. fois à prendre vraiment à mettre à l'échelle, mais compliqué que de rapatrier tout ça sur Tahiti. Donc il y a Mais Et une parfois, il faut qu'il y ait une logistiquement volonté. parlant aussi. Voilà, il faut qu'il y ait une vraie volonté aussi. Alors les communes sont impliquées, mais tout le monde doit De tout s'y le monde, mettre. ouais. si vous voulez un exemple déjà tout bête, hein, entre Tahiti et Mooréa, le fait d'avoir le rapatriement des déchets que de Mooréa sur Tahiti, c'est un coût énorme. Euh, Ramener à la tonne de déchets, on multiplie entre 2 et 3 le coût global des déchets quand il s'agit de déchets de Mooréa par rapport à des déchets de Tahiti, simplement parce qu'on doit prendre des véhicules, des camions hyper adaptés, mais qui empruntent des bateaux ferries avec des horaires qu'on ne régule pas. Et donc cet ensemble fait que ça augmente. Alors si on s'éloigne encore plus, ben, il faut des Ouais, moyens ça prend des encore dimensions un peu supérieurs et déploiement. tout est compliqué. Bon, vous voyez que Mais les gestes possible. simples, voilà, on voit que les gestes simples au quotidien ont un impact positif sur le Fénois et c'est notre avenir qui en dépend. Donc soyons très au fait de tout ça. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.